On a un circuit suivant et ici on nous demande de calculer la résistance équivalente et puis les courants qui circulent dans les branches de ce circuit. Bien sûr, pour calculer les courants, on peut utiliser la méthode des mailles et on écrit trois équations à trois inconnues et on le résout. Mais ici, on nous demande de calculer la résistance équivalente. Donc ici, il nous faut faire une transformation étoile-triangle ou triangle-étoile. Ici, on a deux triangles et ici, on a une étoile, une autre étoile. Donc, on passe à la transformation d'un triangle en étoile. Donc, on va transformer ce triangle en étoile et on essaye de résoudre. Maintenant, ça s'appellera R5', ça c'est R2', ça c'est R1'. Donc on peut dire que R1', R2' et R5', c'est égal. Bon, je sais pas, je vous donne les formules, mais en fait ça va être un tiers. Un homme, donc c'est un tiers d'homme pour ces valeurs. Alors c'est R1, R2. Je vous donne les formules sur R1 plus R2 plus R5. Ici aussi R1 plus R2 plus R5. R1 plus R2 plus R5. R2', ça va être ça multiplié par ça. R1 multiplié par R5. Et ici, R5', c'est R1, R2. R5', c'est R1, R2. R1, R2. R1', c'est R2, R5. C'est R2, R5. Donc c'est un tiers et un tiers d'homme. Ok. On redessine le circuit. On obtient le circuit qu'on va dessiner en bas. J'aurai R5'. Ici j'aurai R2' et R4. Ici j'aurai R1', R3 et j'aurai V1 ici. Ok, on n'a pas choisi le sens des courants, donc on va le choisir maintenant. I1. Par exemple, I2. Donc on choisit arbitrairement, donc I3, I4. Alors I5, on choisit un sens, on suppose que ça va circuler dans ce sens, on n'est pas encore sûr du résultat. Si c'est négatif, ça veut dire que ça circule dans l'autre sens. Ici on aura I4, ici on a I3, et ici c'est I total. Ok. Maintenant, on nous demande bien sûr de calculer la résistance équivalente. La résistance équivalente, c'est R5' plus R2' plus R4 qui sont en parallèle avec R1' plus R3 sur la somme de ces quatre résistances. Ok, R5' c'est un tiers plus un tiers plus 1 multiplié par R1' qui fait un tiers
plus R3 qui fait 2 sur 1 tiers plus 1 tiers plus R3 qui fait 2 plus 2 et plus 1. Donc on aura 1 tiers plus, ici j'aurai 4 tiers multiplié par 6, 7 tiers, 6 divisé par 3, 7 tiers. Et ici j'aurai 1 tiers plus 1 tiers plus 6 tiers plus 3 sur 3. Donc j'aurai 1 tiers plus 28 sur 3. Et ici j'aurai 28 sur 9, ou bien 3 multiplié par 3. Ici j'aurai 1, 2, 8, 11 tiers. Un des deux se simplifie et il nous restera 28 sur 11, c'est-à-dire 1 tiers, plus 28 sur 3 fois 11, 33. Et ça nous donne ici, multiplié par 11, j'aurai 11 plus 39 sur 33. C'est-à-dire qu'ici, 33, 11 dénominateur commun, et ça va être 13 onzièmes. Voilà, on a calculé la résistance équivalente, c'est 13 onzièmes. On peut calculer le courant I, c'est bien sur RE, c'est 13 sur 13 onzièmes. Et c'est le courant I total, il est de 11 ampères. I total, c'est égal à 11 ampères, c'est bien ça. 13 sur 13 onzièmes. 13 onzièmes, c'est 11 ampères. Alors, à partir de là, on peut calculer I4 et I3 par le diviseur de courant. R4, c'est R1' plus R3 sur R1' plus R3 plus R2' plus R4 multiplié par I total. I4, ça va être R1', c'est 1 tiers, plus R3, c'est 2, sur, en fait, R1', c'est 1 tiers, plus R3, c'est 2, plus R2', c'est 1 tiers, plus R4 qui fait 1, multiplié par 11, et ça nous donne un courant. En fait, ici, on aura 6, 9, 10, 11 tiers. On aura 1 tiers plus 2, 6 sur 3, 7 tiers. Le 3 se simplifie, multiplié par 11, ça nous donne 7 ampères. I4, c'est 7 ampères. Alors, la différence va circuler ici. I3, ça va être I moins I4. Et c'est 11 moins 7, donc c'est 4 ampères. Voilà, on a calculé I3, I4. Il ne nous reste plus qu'à calculer I2, I1 et I5.
Moi je pense là, hein. Là, on va calculer d'abord pour calculer justement le courant IC, I5 ou bien IA, on peut calculer IA ou I5. Donc, on va calculer, on va calculer I1. Donc, on doit calculer la chute de tension ici, la chute de tension ici. Et à partir de là, on peut calculer la chute de tension dans cette résistance, c'est-à-dire VR1. VR1, c'est égal à la somme de ces deux chutes de tension, c'est-à-dire c'est égal à R1 multiplié par le courant qui circule ici, qui est I, ou bien on va passer R5' multiplié par I, et oui, ouais. Alors, je vais plutôt calculer. Ici circule I3 et ici circule I4. Donc ici on a la chute de tension VR2', et ici on a VR1'. Alors, et ça c'est VR5. On peut dire que VR5 qui est dans ce sens, VR5 plus VR1', c'est égal à VR2'. VR5, ça va être VR2' moins VR1'. Ça, c'est R2' multiplié par I4 moins R1' multiplié par I3. Donc R2', on l'avait calculé, R2' c'est 1 tiers multiplié par I4. I4 c'est 7, 1 tiers moins 1 tiers multiplié par I3. I3 c'était combien? C'était 4. Donc au fait, c'est 7 tiers moins 4 tiers, c'est 1 ampère, 1 volt. C'est ça, 7 tiers et moins 4 tiers, 1 volt. Donc I5, c'est 1 sur 1, c'est VR5 au fait. C'est VR5 sur R5, ça nous donne 1 sur 1, donc c'est 1 ampère. Donc I5 c'est égal à 1 ampère. Alors maintenant on passe au calcul de I2. I5 c'est égal à 1 ampère. Donc I1 c'est bien ça. Dans ce nœud, I1 c'est égal plus I5 c'est égal à I4. I1 c'est I4 moins I5. Donc I4 c'est 7 moins 1, c'est 6 ampères. I1 c'est égal à 6 ampères. Et on passe maintenant au calcul de I2. C'est le dernier. I2, on peut dire que I c'est égal à I1 plus I2. I1 c'est 6 plus I2. On veut calculer
I2. I2, c'est I moins I1. Donc c'est 11 moins 6. Et ça fait 5 ampères. On a tout calculé. On a calculé I2. On a calculé I1. C'est égal. I1 c'est égal à 6 ampères. I c'est égal à 11 ampères. I2 c'est 5 ampères. I3 c'est 4 ampères. I4 c'était 7 ampères. Et I5 c'est 1 ampère. Voilà, on a tout calculé. Et je vous